Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça se maintient. On a un beau temps, on a la chance d'avoir une région assez tempérée, donc on n'a pas eu les intempéries qu'il y a pu y avoir dans d'autres régions et les températures restent tout à fait correctes. Je ne me plains pas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc un oracle qui me tient à cœur. Donc j'avais une première version, qui est une version russe qui s'appelle l'oracle Breath of the Night. Ne me demandez pas de vous donner le titre en russe, hein, je ne serais pas capable de le prononcer. Et c'est un oracle que j'avais adoré, que j'avais vu il y a quelques années, à mes débuts. J'avais vu ça sur la chaîne de Claire de la Lune, il me semble. Et j'avais complètement flashé sur le concept, puisqu'il s'agit d'un oracle qui associe donc les premières cartes pardon, du Petit Lenormand, je vais y arriver, et ensuite qui continue avec les cartes suivantes, donc comme un oracle. Donc on peut soit séparer les deux jeux, soit les utiliser conjointement. Moi, j'aime bien les utiliser tout ensemble, mais vraiment après, c'est selon la sensibilité de chacun et puis peut-être aussi selon le tirage que l'on souhaite faire. Et donc, on a Karine Jusby qui a aussi une chaîne YouTube. Je suppose que beaucoup vont connaître, hein, mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Elle a sorti quelques jeux qui sont vraiment très intéressants, dont un jeu qui s'appelle l'Humanity Oracle que je possède également et qui permet de faire des tirages monde. Donc d'ailleurs sur sa chaîne, elle vous propose des tirages monde, des petits messages aussi pour vous, des tirages à choix, avec l'oracle que je vais vous présenter et qu'elle a créé. Et vous allez voir par vous-même, voilà, elle vous fait plein de petites choses régulièrement. Et donc, elle a repris le Mystical Breath of the Night pour le refaire à sa sauce. Et vraiment, le résultat est splendide. J'avais adoré le premier que je trouvais vraiment magnifique. Mais alors là, c'est vrai que au niveau des illustrations, c'est un autre niveau, vous allez voir. Donc je pense que je vais vous présenter les deux en même temps pour faire un comparatif. Alors maintenant, je n'ai pas un support de caméra qui permet d'avoir énormément de recul. Donc j'espère que vous pourrez avoir vu sur les deux jeux, parce que c'est vrai que sur mon téléphone, moi je ne vois pas très bien ce que ça donne. J'ai la barre du support en plein milieu de l'écran. C'est quelque chose, donc c'est vrai que je ne vois pas toujours exactement quel résultat il va y avoir. Donc voilà, je croise les doigts pour que tout aille bien. Alors, je mets celui-ci de côté pour l'instant. Donc on a son oracle qui arrive dans un joli pochon. Voilà, si je prends du recul, c'est mieux. Un joli pochon imprimé. Il arrive donc avec un livre en couverture couleur, s'il vous plaît. Donc déjà, voilà, vous avez un aperçu du type d'illustration que vous allez avoir. Donc voilà, vous allez voir que c'est encore autre chose que ce que le premier avait, bien que, voilà, moi je l'aime toujours beaucoup, mais bon, là c'est vrai que c'est autre chose. Donc voilà, vous avez un livre quand même complet, hein, avec sa vision des cartes, les explications. Donc pour ceux même qui ne sont pas familiers du Petit Lenormand, mais comme vous avez ces explications en même temps, ça vous permet de vous familiariser avec. Et pour ceux qui possèdent comme moi la première version du Breath of the Night, ça vous permet aussi, si vous n'aviez pas pu traduire le livret PDF, de pouvoir utiliser votre premier jeu également et de pouvoir mieux vous l'approprier. Donc voilà pour le petit livret, hein, on va pas s'attarder dessus, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Donc voilà, elle a mis sa petite préface, ses explications, voilà. Et on va passer donc au jeu. Hop, je mets le livre de côté. Alors après, moi j'ai rajouté un petit pochon pour le jeu, parce que tout arrive dans le grand pochon.
Et du coup, comme je suis maniaque, hein, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas voir les cartes qui se baladent dans un pochon trop grand. Donc pour ma part, voilà, j'avais des petits pochons de côté justement pour ce genre d'occasion. Donc le mien, j'ai rajouté un petit pochon à sa taille pour pouvoir le garder bien à l'abri. Donc moi, j'ai le numéro 63. Donc voilà, ils sont numérotés. Je crois qu'ils ne vont pas être sortis en beaucoup d'exemplaires, hein, comme à chaque fois. Vous avez un dos de cartes comme ceci. Voilà, le dos des cartes, il est vraiment magnifique déjà. Rien que le dos, on voit tout de suite la qualité à laquelle on a affaire. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer donc les deux jeux en même temps à chaque fois pour que vous puissiez voir la comparaison entre les cartes. Donc normalement, j'ai tout remis dans l'ordre. Également pour le premier. Voilà. Donc, hop, on va les mettre côte à côte. Et puis, je vous montrerai les cartes bien face caméra à chaque fois pour que vous puissiez voir correctement. Donc, on commence par la carte du cavalier. Donc déjà, au niveau qualité des cartes, celles-ci sont plus fines. C'est un jeu qui est resté de bonne qualité, hein, une qualité tout à fait correcte. Mais bon, les cartes sont plus fines, elles sont plus à même d'être un peu tordues avec le temps. Là, vous avez une carte qui est plus grande, qui reste épaisse, mais pas non plus excessivement, parce que c'est vrai que parfois, lorsque vous avez des jeux trop épais, les différentes couches les différentes couches ont tendance à se séparer entre elles à force d'être brassées, donc parfois ça peut poser problème. Même si moi, c'est vrai que j'aime bien les cartes épaisses, je reconnais que parfois c'est pas toujours un gage de qualité. Donc là, c'est vraiment, je trouve, une épaisseur tout à fait correcte, ni trop épais, ni trop fin. Donc c'est un jeu qui va bien vieillir, qui va durer dans le temps. Donc voilà, on a une différence de grandeur. Et puis bon, bah, au niveau des illustrations, hein, celle-ci, vous voyez que les illustrations sont plus riches. Là, c'est plus simpliste. Bon, après, il a son charme aussi, hein, c'est différent. Ce sont deux jeux différents, finalement, qui ont le même support, la même base. Mais bon, après, c'est pas le travail sur les deux n'est pas comparable. Mais ils sont tous les deux intéressants. Après, c'est sûr que moi, j'ai une préférence pour le petit dernier, parce que l'univers va encore plus me parler. Mais on me demanderait de choisir. Bon, moi, voilà, je suis pour garder les deux. Donc, au niveau de la numérotation, donc ça va suivre la même numérotation, en tout cas pour les 36 premières cartes du Petit Lenormand. Pour la suite, ça va être la surprise, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, donc je vais regarder, on va le découvrir ensemble. Donc voilà, cette première carte de cavalier, j'ai évité d'excessivement m'attarder parce que sinon ma vidéo va être trop longue et je pense que je vais manquer de mémoire. Le trèfle. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas les reflets de la fenêtre. Vous voyez la profondeur de couleur un petit peu à gauche. Profondeur des illustrations, c'est vraiment magnifique. Puis là, bon, on a un trèfle plus simple, évidemment. Hein. Le vaisseau. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui va aussi permettre de travailler sur soi, de travailler sur son côté sombre, travailler au niveau psychologique. Et puis bah aussi faire des tirages tout à fait normaux, entre guillemets, des tirages de divination, tout simplement. Il est joli, hein, ce ciel étoilé également, j'aime bien. Je suis contente d'avoir les deux versions. Après, je sais que pour cette version-ci, il y a une version ukrainienne qui est sortie, que Karine avait présentée justement. Et la seule chose qui me dérange,
c'est que dans la version ukrainienne, contrairement à Karine qui a vraiment refait les cartes à sa sauce, qui a refait les illustrations, la version ukrainienne reprend quasiment, enfin, les illustrations russes et, euh, et du coup, il n'y a pas un vrai travail de recherche qui a été fait dessus. Ils ont juste amélioré la qualité des cartes. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est pas si bien retravaillé parce qu'il y a plein de nuances qui ont disparu. Donc déjà, c'est un jeu qui n'a pas énormément de nuances en soi. Mais en plus, le fait qu'il ait été remis à jour, il y a des choses qui ont été éclaircies, donc il a un peu perdu de son essence, moi je trouve. Et en plus, comme il est proposé en différentes tailles, en différents formats, on voit que les illustrations ont été grossièrement grossies. Et en fait, ça se voit parce qu'elles sont plus, elles sont pas aussi nettes en fait. Je trouve que le travail n'est pas si extraordinaire. Alors après, c'est bien, les cartes sont plastifiées, elles sont plus épaisses, plus solides. Mais je trouve qu'on perd l'essence du jeu originel. Alors que là, au moins, Karine, avec le sien, bon, elle a repris la base, mais elle a refait ses propres illustrations. Alors que le second, la version ukrainienne fait un peu penser à une copie, finalement. Enfin, pour moi, c'est un peu... il y a un peu un côté contrefaçon qui me gêne. Je préfère quelqu'un qui reprend complètement le jeu et qui le refait à sa sauce que quelqu'un qui reprend le travail d'une autre personne en étant censé l'améliorer, mais qui finalement n'a fait aucun travail de création. Ça me gêne un peu. Donc là, c'est vrai que la version de Karine, elle a ce mérite au moins de, voilà, d'avoir refait vraiment le jeu comme elle le voyait, et un vrai travail de création derrière. Hop, le serpent. Le cercueil. Sur cette version, ça fait très film d'épouvante, alors que là, ça fait un petit peu coffre, cercueil historique, un peu sarcophage. C'est deux versions différentes, je trouve. J'aime beaucoup, c'est intéressant. Bon, je vais passer les cartes un petit peu plus vite, hein, parce que j'ai tendance à un peu trop m'attarder. Si malgré tout vous flashez sur la première version, que vous avez aussi envie d'acquérir la première pour avoir le jeu original, bon bah évidemment la version russe n'est plus disponible. Vous n'aurez que la version ukrainienne et si vous souhaitez vraiment la prendre, je vous conseille d'essayer de la prendre dans le format intermédiaire pour que la qualité de l'image soit la plus fidèle possible en fait au jeu original. Alors là, la carte des oiseaux est une de mes cartes préférées. Je la trouve magnifique. Vous allez voir plus loin, vous avez, il me semble, la carte du corbeau également, qui est aussi superbe. Alors là, c'est marrant, sur ces deux versions, les renards n'ont pas du tout la même expression du visage, hein. Sur le jeu de Karine, on a un visage une expression très souriante, bienveillante. Et sur l'autre, sur la version russe, on a un renard qui tantôt peut paraître un peu sournois. D'ailleurs, c'est une des possibilités de cette carte, hein, c'est une des interprétations possibles. Et en même temps, il a l'air aussi un peu apeuré. Donc vous voyez qu'il y a des nuances d'interprétation qui peuvent être différentes entre les deux jeux.
Et là, pour le coup, c'est sur le jeu de Karine que je trouve que l'ours a presque un air un peu inquiet par rapport, par rapport à l'autre jeu. C'est assez rigolo. Alors ça aussi, hein, ça fait partie de mes illustrations préférées. Alors sur les deux jeux, c'est beaucoup plus simple sur celui-ci, mais je l'aime bien. J'espère que vous n'entendrez pas trop le frottement des cartes sur le bois de ma planche. La tour. Donc là c'est pareil, hein, au niveau de la tour à droite, on a une tour beaucoup plus austère et inquiétante. À gauche, l'appui est fait, je trouve, sur les fondations, un peu comme pour le tarot, où le dessus explose et puis les fondations restent. Là, ça fait un peu le même effet. Il y a un côté plus lugubre sur celui-là. Le jardin. Déjà 16 minutes que je blablate, je suis même pas à la moitié du jeu. Je ne sais pas du tout combien de temps va faire cette vidéo. À la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement le temps qui m'inquiète, hein, parce que même si elle faisait 1 heure, même si je sais que les gens n'aiment pas trop les vidéos trop longues, moi ça me dérangerait pas plus que ça qu'elle soit longue, c'est surtout au niveau de la mémoire. Je n'ai pas une mémoire infinie sur mon téléphone, et je ne voudrais pas que la vidéo se coupe toute seule. Bah, si c'était le cas, hein, je pense que je ne recommencerai pas. J'arrêterai là où ça s'est coupé, et puis je ferai une partie 2, au pire des cas, vous êtes prévenus. Mais je vais quand même essayer d'accélérer un petit peu. Peut-être qu'un jour, j'aurai du vrai matériel. Un support qui me permettra d'avoir une vue plus au-dessus et avec un peu plus de recul. Et une caméra avec de la mémoire qui ne m'obligera pas à filmer avec mon téléphone. Des tableaux qui ne tombent pas, ça peut être bien aussi. Bon, voilà, j'avais mis ça. Vous savez quoi? Voilà, hein, ça tombera plus comme ça. On va faire ça. Voilà. J'avais mis ça pour que ce soit plus joli. Hein, et mais finalement, comme ça tombe, on va refaire à l'ancienne. Voilà. Vous verrez mes jeux de cartes en fond, ce n'est pas grave. Et là, ce beau soleil entre les branches, là, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, hein, on ne change pas ses habitudes. Vidéo naturelle et sans coupure. Donc peu importe ce qu'il se passe, il se passera ce qui doit se passer. Les tableaux qui tombent, un chat qui passe comme la dernière fois. Tout reste tel quel. À cette encre, je la trouve vraiment très très belle. Dans les deux versions d'ailleurs. Hein. Mais là j'aime bien ce bleu profond.
Ces nuances de bleu, je trouve ça très joli aussi, ça a son charme. C'est un oracle plus simple, mais qui a son charme également, que je suis contente d'avoir. La croix. Alors évidemment, à gauche, à droite plutôt, pardon, il y a un côté encore une fois plus austère, plus lugubre. Il y a un peu la stérilité qui ressort avec ce sol en pierre complètement désert au bas de la croix, alors qu'ici on a une végétation, donc là du coup c'est vrai que ça peut changer l'interprétation si on prête attention à ce genre de détails. Ça peut rajouter des nuances d'interprétation. La croix paraît moins lugubre de ce côté. Alors c'est bien pour les gens qui ont un petit peu peur quand ils utilisent le petit Lenormand, quand ils tombent sur des cartes un peu austères comme celle-ci, c'est vrai que celui-ci peut faire un peu moins peur. Donc là, la carte à la place de la carte de l'homme, donc ici on a la carte du roi, un magnifique roi qui fait penser un peu aux illustrations de Séverine Pinault, il me semble, qui fait des personnages comme ça, des personnages arbres. Séverine Pinault, pardon, Sandrine ou Séverine, je sais plus. Vous me direz en commentaire si certains connaissent. Donc là, voilà, encore une fois, on a la reine à la place de la femme. On a la carte de l'air. Donc là, j'ai trouvé ça très, très ingénieux pour l'air de faire des poumons en même temps avec les branchages mélangés aux branchages. Donc là, c'est vrai qu'avec... bon, on n'est plus dans les cartes du petit Lenormand, on les a passées, mais avec les oracles en général et les petits Lenormand, on peut faire des cartes sur... des tirages, pardon, sur la santé. Et là, c'est vrai que pour le coup, si on tombe sur une carte comme celle-ci, c'est encore plus parlant que de tomber là-dessus. Parce que sans parler forcément d'un problème au poumon, littéralement, ça peut parler de beaucoup de choses, même au niveau psychologique. Est-ce qu'on manque pas d'air parce qu'on fait des crises d'angoisse, parce qu'on peut imaginer plein de choses. Ça sera plus parlant que peut-être cette tornade, selon le genre de tirage qu'on va faire. Donc voilà, ce qui est intéressant avec la base de ce jeu, c'est qu'on a aussi donc les éléments. Et il me semble aussi qu'on a les sabbats, des choses comme ça. Donc je trouve que ça reste vraiment un jeu extrêmement complet. Voilà, donc l'autre carte que j'adore sur les deux jeux, le corbeau. Alors celui-ci est évidemment encore plus travaillé, hein, on va pas le redire à chaque fois, mais celui-ci aussi, je le trouve vraiment très beau. C'est deux cartes qui me parlent énormément. L'eau. Le feu. Alors là, évidemment, j'ai flashé sur la version de Karine, hein, ce feu mystérieux autour duquel on peut se réunir pour se raconter des histoires le soir, le feu qui réchauffe ou sur lequel on peut cuisiner, qui représente du coup le foyer. C'est de toute façon, dans les deux versions, c'est un oracle qui est extrêmement inspirant et parlant. Peu importe le type de tirage qu'on a envie de faire avec. Vous voyez, vous avez vraiment des cartes de toutes sortes. Là, on a le vampire, ça peut être un vampire énergétique. On peut se faire vampiriser. Enfin, il y a tout un tas de choses qui est possible. Au niveau de la perte de sang, là, à gauche, à droite, oh, décidément, ça peut faire penser à une perte de vitalité aussi.
Avec ce genre de jeu, c'est vraiment très facile de créer son répertoire d'interprétation. C'est des cartes qui vont forcément vous parler d'une manière ou d'une autre, qui vont parler à votre inconscient, qui vont faire appel aux archétypes, à des images enfouies que vous pouvez avoir, qui vont peut-être vous rappeler des choses de votre enfance. Il y aura forcément toujours quelque chose qui vous parlera. Et alors, regardez-moi ce chaudron. Voilà. Magnifique. Donc au niveau du toucher des cartes, le jeu de Karine, donc ce sont des cartes mates. Comme l'Humanity aura, pour ceux qui l'ont, c'est la même qualité. Hein. Je crois que celles-là sont peut-être encore un tout petit peu plus épaisses. Donc c'est un toucher lisse, mat, très agréable. Les cartes glissent bien. Elles sont agréables en main, elles sont faciles à brasser. Celui-ci, bah pareil, hein, c'est juste que les cartes sont un peu plus fines, c'est une qualité un peu moindre. Ah, ce miroir, vraiment, il est splendide. Donc je trouve vraiment le nom des cartes bien choisi. On sent que tout a été réfléchi. Pour moi, ça c'est un jeu vraiment multifonction. Ça fait partie des jeux qui sont vraiment à avoir. Parce que vous pouvez faire tellement de choses avec. Et puis, bon, ils ont plus de 100 cartes, mais c'est pas 100 cartes pour avoir 100 cartes. C'est parce que chaque carte a son intérêt. Vous pouvez faire de tout avec ça, hein. De la psychologie, de la santé. Alors pour la santé, à condition que vous le fassiez pour vous, hein, car comme vous le savez, en cartomancie, on ne peut pas faire de tirage sur la santé à autrui. On n'est pas médecin. On peut se tromper en plus. Et c'est totalement illégal. Et ça peut être dangereux parce qu'en plus, ce que vous pourriez dire pourrait être mal interprété. Mais par contre, rien ne vous empêche pour vous, si vous sentez un problème, un manque de vitalité ou quelque chose, d'essayer de creuser de votre côté, en plus d'aller voir le médecin. Et puis aussi, voilà, pareil, travailler au niveau psychologique sur d'éventuels blocages, sur des peurs. Il y a tellement de choses qui sont possibles. Ah, et je fais trembler la caméra. Je m'excuse d'avance pour la qualité de cette vidéo, qui n'est pas extraordinaire, mais qui a le mérite d'être totalement nature. Voilà, donc si vous voulez quelque chose de tout parfait, bien lisse, bien organisé, comme une émission télé, n'allez pas chez moi, parce que pour l'instant, il me reste beaucoup de travail pour en arriver là, et de l'investissement surtout. De l'investissement que pour l'instant, je ne peux pas me permettre de faire. L'éclipse. Le fer à cheval. Alors c'est marrant, j'ai bugué parce que à gauche, en fait, à cause du trou qu'on voit qui est presque un peu trop présent, j'ai eu presque l'impression que c'était la carte du serpent qui se répétait. Et du coup, je comprenais pas, je me disais, mais comment ça se fait que j'ai deux serpents dans mon jeu? Je m'en étais pas aperçue. Alors, et là... Ah tiens, il me manque la 65e carte. Je viens de capter que ce n'était plus dans l'ordre.
62. Ah ben voilà. Je m'en suis pas aperçue. Je n'ai pas montré les bonnes cartes. Voilà. Donc, on avait les cartes du rituel, voilà. Alors moi, c'est bien, je passe les cartes et je ne m'aperçois pas qu'à un moment, il y a un décalage. Bravo Marie. Cette carte du rituel, dans les, dans les deux versions, vraiment, il y a quelque chose qui ressort. Hein. Ce sont des cartes qui parlent beaucoup, je trouve. Hein. Alors, normalement, ça devrait resuivre de nouveau l'ordre. Le dragon. Le vieil homme. Il a un air un peu désabusé à gauche. La vieille dame. Alors là, pour le coup, à droite, elle fait presque un peu peur. Elle a un côté un peu sorcière. Avec son chat qu'on dirait qu'il est prêt à nous sauter à la gorge. Le temps. Et j'accélère un peu. Mon Dieu. Ça va me couper au nez, je vous le dis. Ça dure trop longtemps. La licorne. L'alcool. Donc là, ça peut être les addictions. Presque un peu les potions, les remèdes. Le chat, bon bah là, évidemment, grande amoureuse des chats, ça fait partie de mes cartes préférées. Les deux chats sont très beaux. Le papillon. Hop. Le fantôme. Je les trouve super dans les deux cas. Après là, bon bah évidemment, on a un peu une référence à Harry Potter. Référence que j'adore et qui me parle. Le désert. Non, c'est marrant, il est moins inquiétant à droite qu'à gauche. À gauche, là, pour le coup, il y a vraiment cette impression de stérilité, de mort qui ressort, alors qu'à droite, beaucoup moins. Les ancêtres, alors pour la gauche, on a les ancêtres, à droite, on a le clan, mais on retrouve le même état d'esprit. Hein. Le sphinx. La tortue. Plus inquiétante à droite qu'à gauche. Ah, encore une de mes cartes préférées. Le sabbat. La corne d'abondance. Le pont. Pareil, très joli des deux côtés. Le crapaud. Le mystère. Qui fait penser un petit peu là au dos de la carte, hein, je trouve. On retrouve un peu l'esprit. L'agneau. L'ombre. Le scarabée. La flèche. Les ténèbres. Voilà, pareil, j'adore les deux versions. Des cartes que j'adore. La poupée vaudou. Pareil, je suis amoureuse des deux.
La forge. La girouette. Le boomerang. Le fuseau. Le fameux fuseau de conte de fées. C'est intéressant ça aussi de l'avoir mis. La rame. Allez, c'est bientôt fini. Le talisman. Bon, bah avec un peu de chance, peut-être que vous n'aurez pas de coupure. Le labyrinthe. Alors évidemment, je préfère à gauche. La chauve-souris. Le masque. L'homme noir. Alors là, tout de suite, il est plus inquiétant à droite, je trouve, personnellement. J'aimerais pas pour autant croiser celui de gauche, mais celui de droite me ferait plus facilement peur. Le magicien. Le lotus. La lanterne. Bon, alors là, j'ai une carte là-dessus qui n'est pas numérotée. Je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas comment est la version des autres, mais moi à droite, celle-ci n'est pas numérotée. Et du coup, elle ne correspond pas à la lanterne de Karine. Donc là, je pense que les petites différences vont commencer pour les dernières cartes. Le gardien. Ah, donc le gardien, ça devait être celui-ci, ça doit correspondre. Voilà, ce sont les deux cartes en fait qui vont ensemble. Et qui sont complètement différentes. Et enfin, le fou et le joker pour la droite. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura donné envie d'acquérir la version de Karine. Vous allez voir que vous allez pouvoir travailler plein de choses avec ce type de jeu, vraiment, je vous la conseille. Et puis si vous trouvez aussi la version originale, c'est pas mal aussi de l'avoir, je trouve. Euh, Elle a son intérêt vraiment, ces nuances sombres de bleu, un peu uniformes, etc. Ça fait pas appel aux mêmes choses au niveau des sensations visuelles. Il y a une différence. Ce jeu-là et ce jeu-là, vous ne les interpréterez pas obligatoirement pareil pour chaque carte, parce qu'ils ont chacun leur essence. Ils ont beau avoir la même base, c'est comme pour les tarots, les illustrations diffèrent, les créateurs n'ont pas mis forcément la même énergie ni la même vision, et ça s'en ressent. Vous pouvez faire un même tirage avec les mêmes cartes, avec l'un ou l'autre, et vous verrez que c'est pas la même chose qui ressortira, vous aurez des différences, forcément. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne journée!